Bonjour Gaëlle Giffa, vous avez présenté un film intitulé Liberté chérie à l'Institut d'études politiques cet après-midi dans le cadre du festival La Première fois. Pouvez-vous nous présenter votre film pour ceux qui n'ont pas pu le voir? Alors dans ce film, en fait, je suis Morgane, qui est une jeune femme qui a décidé d'être escort girl, qui est aussi militante et intellectuelle. Et donc c'est à la fois la complexité du personnage qui m'a intéressée et son engagement. Donc après la diffusion du film, il y a eu un débat assez animé concernant justement la prostitution et qui est souvent mêlée, confondue avec l'exploitation. Quel est votre point de vue personnel concernant l'activité de la prostitution ? Alors, je pense qu'il faut et qu'on doit intellectuellement distinguer donc l'esclavagisme sexuel, l'exploitation qui est condamnable et qui devrait être encore plus combattu de manière à aider à sortir les filles qui sont dans ces trafics. Et en ce qui concerne la prostitution choisie, qui représente certes une petite partie de la prostitution, en France on estime que c'est à peu près 10% des personnes qui se prostituent de manière volontaire, je pense qu'on doit aussi leur donner la parole, les écouter, et qu'elles ont des droits également. Et comme Morgane le dit dans mon film, le seul droit actuel qu'on leur reconnaisse, c'est de payer des impôts. Elles n'ont pas de droits sociaux et je pense qu'on pourrait progresser sur ce chemin-là. Est-ce que vous pensez qu'en France, on est sur la bonne pente dans cette voie-là, justement, de réglementer la profession, leur donner des droits et qu'elles puissent avoir une sécurité sociale et qu'elles soient reconnues pour celles qui ont choisi cette activité? Alors pour le moment, en France, c'est plutôt la position abolitionniste qui a notamment un écho auprès de la ministre Najat Vallaud-Belkacem du droit des femmes. Donc je pense que la situation n'est pas prête d'évoluer parce que c'est aussi une question qui partage au sein d'un même parti, à part Europe Écologie Les Verts qui s'est positionné comme anti-abolitionniste, donc qui ne souhaite pas abolir la prostitution. Tous les autres partis sont plutôt partagés ou à tendance abolitionniste. Et est-ce que vous pensez que ouvrir des maisons closes, comme c'est le cas en Belgique, qui sont légales et où finalement les prostituées sont protégées, serait une des solutions? Moi, je suis pas sûre, et c'est vrai que ce que disent notamment les filles qui exercent ce métier, c'est que ce qu'elles souhaiteraient peut-être plus simplement, c'est de pouvoir pratiquer dans un même lieu, mais sans être forcément sous la houlette d'un patron. Et souvent, maison close implique un patron ou une patronne, mais avec donc des contraintes qu'elles ne souhaitent pas forcément. Et ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles disent, en tout cas le syndicat des travailleuses du sexe, c'est qu'elles voudraient simplement pouvoir s'organiser entre elles, mais sans hiérarchie, parce que c'est aussi ça qu'elles recherchent dans ce métier qu'elles choisissent, qui malgré la difficulté et les contraintes, c'est qu'elles peuvent choisir relativement librement leurs horaires, parfois leurs clients également, et leurs pratiques. Donc on dit souvent que c'est le plus vieux métier du monde, avec même des ministres qui vont à l'encontre, qui veulent abolir cette profession. Est-ce que vous pensez que c'est possible un jour que réellement ces désirs d'abolition aboutissent? Mais je pense que l'abolitionnisme n'est pas une position pragmatique et que dans la réalité, ça contribue à mettre en danger les personnes qui se prostituent. Puisque comme elles vont avoir tendance, soit si on pénalise le client, soit si on cherche à interdire vraiment la prostitution, elles vont aller en dehors des regards et donc elles vont avoir besoin de protection, donc éventuellement elles vont rentrer dans des réseaux et elles seront aussi moins accessibles aux personnes qui font de la prévention sur les infections sexuellement transmissibles, sur les comportements addictifs, etc. Donc je pense que la position abolitionniste est dangereuse en fait. Merci beaucoup et félicitations pour votre film. Merci à vous, bon courage.